Rebonsoir ou rebonjour. On se retrouve pour la deuxième partie et la fin de l'achat du pass de combat de la nouvelle saison suite à une mauvaise manipulation. Je sais pas ce que j'ai foutu sur la vidéo précédente, hein, la vidéo qui sera nommée 1 sur 2. Je ne sais pas, ça s'est coupé, j'ai dû faire une connerie. Bon, voilà, du coup, on se retrouve pour la fin de cette vidéo-là. Donc on a vu pas mal de choses dans la première partie, les récompenses de la fin de saison 3, etc. Bon, vous savez si vous avez vu la vidéo, sinon je vous invite à aller la regarder. Et donc on va faire la suite et la fin. Donc sur ça, à savoir, on va donc acheter le pass de combat de la saison 4. Et on va acheter la première version. Comme je vous avais expliqué, je préfère avoir en fait des avancements comme ça, de me fixer des objectifs, que d'acheter tout le pass d'un coup. Déjà ça coûte très cher, et en plus, personnellement, je trouve que c'est un petit peu du gâchis, parce que finalement, en jouant au jeu, de toute façon, on va tous les jours prendre un palier, et puis moi je trouve que c'est plus sympa d'avoir une récompense comme ça, ou de se fixer un objectif à tel palier, je vais avoir voilà, tel skin. Donc pour moi ça sera acheter, et j'achète le prix spécial. Alors, confirmé, ok. Donc ça c'est bon. Donc on va récupérer, donc il y avait on va faire obtenir tout, ok. Donc on a des points d'expérience, le marteau qui est vraiment génial, une médaille et un skin chasseur de démons. Ok, super. Alors, on va aller dans les armes. Hop, on va aller... Voilà, donc moi en arme, on va dire les petites armes de corps à corps, hein, celles qu'on trouve avec le petit poulet ou le pied de biche, ou les grands couteaux. Donc voilà, moi en skin, j'ai donc l'épée Shadow Panther, qui est vraiment superbe. Donc là, le nouveau, donc le marteau s'est mis dans le compartiment, donc pied de biche. Donc à savoir que moi j'ai donc la mini coupe du monde, qui a un effet très sympa quand on l'active dans le jeu. Et donc là, voilà, le marteau, le Stormbreaker, qui est vraiment sympa. Je vais laisser ça. Sinon, ce que j'avais, donc j'ai le marteau Lucky Hammer, et puis là, surtout la hache, une hache immense, qui est vraiment splendide. Donc jusque là je mettais ça, là je vais mettre le marteau, mais ça reste mon skin préféré pour l'instant sur ce type d'arme. Donc en parlant d'armes, tiens, je vais vous montrer rapidement la collection que j'ai. On va s'arrêter sur les armes, parce que sinon ça va mettre beaucoup trop de temps si je vous montre en plus les skins que j'ai d'hommes et de femmes, des accessoires, etc. Ça va être trop long. Donc déjà je vais faire vite pour les armes. Je vais vous montrer ce que j'ai. Donc là on a vu les armes, ok, ça c'est ok, les corps à corps. Ensuite, donc j'ai
pour les skins, vous voyez, ceux qui sont débloqués, il n'y a pas de cadenas, et ceux qui sont bloqués, par exemple comme le dragon sauvage, il y a un petit cadenas en haut à droite. Ouais, donc ça signifie que c'est bloqué et qu'il faut l'acheter pour le débloquer ou l'avoir dans le pass de combat. Donc là j'ai tous les skins violet, bleu, ce que vous voulez, mais en épique. Donc j'ai celui-ci qui est vraiment un super skin et qui a un effet spécial quand on active dans le jeu qui est juste magnifique. Il y a très très peu d'armes qui ont cet effet en fait supplémentaire par rapport au skin, puisque normalement le skin c'est voilà, vous avez l'arme, vous avez en fait tout simplement bah, le skin de l'arme et voilà, mais euh, ils ont rajouté les développeurs sur certaines armes, en plus du skin de l'arme qui est magnifique, un effet qu'on active manuellement et qui est fait bah, selon ce que vous avez comme objet, euh, différentes choses. Celle-ci en a une hyper sympa. D'ailleurs, à peu près tous les effets qu'il y a, que ce soit dans les armes ou par exemple dans la Coupe du Monde que je vous ai montré tout à l'heure, ils ont tous un effet magnifique. Et ça, c'est vraiment très très classe. Donc j'ai celui-ci. J'ai celui-ci qui est pour moi l'Annihilator, qui est pour moi le plus beau skin, certainement du jeu. Moi, je pense que. Enfin, après, c'est mon avis perso, mais elle est vraiment magnifique. Elle est monstrueuse. J'adore. Ça reste, je pense, mon skin préféré. Ensuite, donc, sur le fusil AKM, j'ai l'Annihilator. Voilà, qui est splendide avec un effet futuriste comme ça. Donc ça c'est très 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 beau. Bien sûr j'ai tous les skins épiques, etc. Là on parle surtout des skins légendaires. Donc après j'ai aussi sur le fusil M1 4 EBR. Voilà, j'ai ce skin là qui s'appelle Jade. Donc voilà, qui est un skin très sympa que j'avais eu en ouvrant un coffre à 10 diamants. Donc j'avais eu un gros coup de bol. Sinon je l'aurais pas forcément acheté. Mais je suis content de l'avoir, clairement. Ensuite, on passe à la R15. Donc il y a ce skin là qui est sympa, bon, qui est basique hein, quand même, assez basique. Les skins épiques, machin. Il y a la sentinelle qui est sympa. J'aime beaucoup le skin de la sentinelle. Voilà. Ensuite, celui-ci, bon, il n'y en a qu'un. Je n'ai pas là non plus. Dans le QBZ, il y en avait donc qu'un seul. Et plus le tout nouveau qui vient de sortir, le Cheesebuster, qui est vraiment très très cool. Donc sinon, j'avais l'autre légendaire, le Tigre de Feu, qui lui aussi a un effet dans le jeu. Et l'effet est juste splendide. Voilà. Ok, donc faut qu'on avance un peu parce que sinon ça va prendre trop de temps. Donc fusil à pompe, blabla. Non, voilà, donc j'ai celui qu'on avait ouvert ensemble l'autre fois. Le seul skin qu'il y a sur la WRO. Ensuite, celui-ci, donc voilà, l'agent celte doré. Très sympa comme skin. Et le seul skin légendaire qu'il y a, l'MP7 Sakura, qui envoie des balles. Jusque là c'était la seule.
qui envoie des balles traçantes avec un effet rose et des pétales qui éclatent en rose sur les adversaires. Donc vraiment très bien. Et celui-ci aussi de skin, je l'ai eu dans un coffre à 10 diamants. Donc coup de bol, ça fait plaisir parce que celui-ci non plus, je l'aurais pas forcément acheté si je l'avais pas eu dans un coffre à 10 diamants. Mais bon, il est sympa, surtout avec des skins de filles. Ensuite, donc la Thompson, il y a celui-ci en légendaire, le Péril Ultime, qui est très 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 classe. Et la particularité, et c'est la seule arme qui fait ça, c'est qu'en fait, le personnage en a une dans chaque main, main droite et main gauche. Donc ça fait 2 Thompson avec ce skin là, ça fait juste énorme. C'est magnifique, et il n'y a que cette arme là, ce skin légendaire là qui le permet. Ensuite j'ai le Soulfest, donc toujours dans la Thompson, et qui est pour moi le plus beau skin de la Thompson, qui va super bien avec le premier skin que je vous ai montré, enfin l'Annihilator, vraiment très très classe. Ensuite j'ai celui-ci, donc le seul skin qui existe pour la P90, skin légendaire, et qu'on obtenait sur la dernière saison au dernier palier du pack du pass de saison, donc payant. Voilà. Donc elle aussi a un effet magnifique dans le jeu. Donc il y a 3 armes en fait qui ont un effet qu'on active nous-mêmes, ce que je vous parlais tout à l'heure. Il y en a 3 des armes. Voilà, et puis donc la MP5, il n'y a pas de... Ensuite, donc sniper, on va vite passer tout ça, puisqu'il y a pas grand chose. Voilà, il y a pas beaucoup de skins. Il y en a un légendaire que j'ai, donc qui est le Skull Splitter, qui est magnifique, qui fait aussi partie donc des armes donc squelette, donc avec la Thompson qu'on a vue, plus la M4 qu'on a vue. Si vous avez l'ensemble en fait de ces armes là dans le jeu, ça fait juste trop péter quoi, parce que ça fait un ensemble de la même famille, et juste magnifique. Voilà, après il y avait cette arme là qui vient de sortir il y a très peu de temps, et un skin légendaire qui est disponible, c'est celui-ci, qui est pas exceptionnel. Ah non, je vous ai dit une bêtise, ça fait 4 armes, puisque cette arme aussi a une activation manuelle avec un effet spécial. Ok, voilà, donc on a fait le tour. Après on retombe sur les armes qu'on a vues, le marteau, etc. On va aller voir vite fait le skin qu'on a eu. Donc ça c'était le skin là de la vidéo d'avant, et le nouveau. Tac tac tac. On va retirer la casquette. Voilà. Donc ça c'est le nouveau skin qu'ils nous ont, enfin qu'on a obtenu dans le pass de combat. Plutôt très sympa. Ok, bah écoutez, faudrait peut-être changer de coiffure sur ce skin là. Bon, après c'est une question de goût, mais à voir quelle coiffure pourrait aller. Moi je trouve que celle-ci est pas mal. Donc on va se laisser sur ça.
Donc fin de la partie 2, donc sur la fin de la saison 3, début de la saison 4. Donc on en est au tout début, il va y avoir plein de choses qui vont être implantées. Et bien sûr, il va y avoir maintenant les échelons à aller chercher sur le pass de combat. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée. Merci d'avoir regardé cet épisode-là. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.